Là, on va tourner le timecode. Vas-y, tourne mon petit timecode. 2, 3, voilà, c'est parti. Là, ça tourne. Alors, ouais, ça tourne. Alors, 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Alors, Serge Boulaz, enseignant au service des écoles et médias et photographe. Paul Berson, spécialiste des technologies et de la pédagogie au département de l'instruction publique à Genève. Alors, l'idée de ce petit film est de vous présenter une manière de faire, c'est-à-dire comment réaliser un sténopé de la manière la plus simple possible avec vos classes, chez vous. Afin que vous puissiez utiliser ce magnifique outil pour des prises de vue dans le temps et l'espace de la classe avec vos élèves. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations et nous contacter sur le site L'amicale du sténopé. Action! Action. Approchez en filmant. Ouais, je vais non? m'approcher. Une fois la boîte méticuleusement peinte en noir pour éviter toute réflexion lumineuse, nous allons la percer en son centre. Qui va nous permettre de faire le trou de manière bien précise. Donc on place l'outil au centre, 2 coups. De marteau et nous avons notre obturateur. Voilà. Première chose à faire. Coupe. Coupe parce que là, c'est... Donc, le stade suivant consiste à finalement découper un petit carré d'alu. Petit carré d'alu qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, sur une barquette pour les tartelettes, tartelettes à la fraise, ou alors des petites barquettes pour faire des grillades en été. Simplement, il s'agit de découper un petit carré et de percer à l'intérieur un petit trou d'épaisseur, de diamètre, pardon, avec une aiguille à coudre. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Voilà. Donc, le stade suivant consiste à appliquer ce petit carré d'alu à l'intérieur de la boîte. Donc, on est attentif au fait que le petit trou se trouve exactement au centre de l'obturateur. Une fois que ça c'est fait, on peut vérifier comme ça, voilà. On le place. Voilà, ça semble correct. Une fois que ça c'est fait,
on prend du scotch épais de type Gaffard. Et là, on scotche les 4 angles du carré à l'intérieur même de la boîte. Sur les angles de la boîte en carton, du scotch afin de la rendre encore plus étanche à la lumière. Même avec le couvercle. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on a notre boîte à stamper. Voilà. Dernier point, très important, c'est effectivement de ne pas oublier de prendre l'emporte-pièce et de reproduire le trou qu'on avait déjà fait auparavant sur le carton. Donc, un bon morceau de scotch. L'emporte-pièce est là. J'espère que c'est le même qu'on a pris tout à l'heure. Vérifier. C'est pas celui-là, c'est le celui-là. Tac. On applique le scotch avec son trou sur l'obturateur de manière la plus précise possible. Et puis encore un morceau de scotch de la même taille que celui-là qu'on vient de poser, qu'on recouvre on est attentif à qu'il n'y ait pas trop de bulles, du moins sur le trou. Ensuite, on coupe en laissant un peu de marge pour pouvoir réaliser une languette. Et ici, nous avons notre cache. Je vais faire un peu mieux. Notre cache pour protéger l'appareil photo totalement de la lumière. Ainsi, lorsque nous ouvrirons notre boîte, nous verrons apparaître le trou du LP. « 5 mm.